Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Smeisters. Elisabeth est la créatrice du podcast État de Flow. Enseignante en yin yoga, consultante en élixirs floraux, Elisabeth nous invite, dans l'ashram qu'elle a créé, à rééquilibrer dans notre vie l'être et le faire, le silence et le son, le yin et le yang, en descendant de la tête au corps. Alors je dédie cet épisode à toutes les femmes qui se trouvent trop yin et à toutes celles qui se trouvent trop yang. Elisabeth, c'est à toi. Je m'intéresse à tout ce qui est lenteur, douceur, justement féminité, toute cette partie yin, comment elle vient et elle nous permet en allant la contacter, comment elle nous permet justement de contacter l'autre pôle qui est cette puissance, mais notre puissance personnelle, notre essence. Et je travaille dans cette idée d'accompagner les personnes pour retrouver leur flow. C'est vraiment finalement voilà, ce qui aujourd'hui vient faire le cocon de toutes mes activités. Et j'ai réussi à retrouver ce centre. Et je crois que quand tu me disais qui je suis, en fait, je suis une personne qui est sensible à ses émotions, qui a toujours été submergée à ses émotions positives, surtout les positives. J'ai cherché à les créer, à les multiplier, que ce soit dans la musique ou dans l'alimentation. Et puis, j'ai aussi essayé de les diminuer, de réduire le volume. Et donc là, c'est les élixirs floraux, c'est le yin yoga, c'est aussi l'alimentation, parce que l'alimentation travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel. Et donc voilà, aujourd'hui, je cherche cet équilibre, cette harmonie avec mes propres émotions et j'accompagne les autres, évidemment. Aujourd'hui, je transmets ça et pour cet état de flow, voilà, au niveau d'émotion. Mm. Alors justement, État de Flow, c'est aussi le nom de ton podcast, hein, où tu reçois des invités dans ce podcast. Le flow, tu le décris comme un état de fluidité finalement, hein, un petit peu de reliance avec soi-même. Je pense que c'est un état d'être avant tout. Et c'est l'idée de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir confortable. Il y a l'inconfort et puis il y a le confort. Et l'état de flow, c'est plutôt quand c'est confortable, quand on n'a pas de cailloux dans la chaussure, quand la rivière passe de manière fluide dans son lit. Et, euh, et que notre travail, il est là, c'est d'aller enlever les pierres, c'est d'aller voir à quel endroit on peut peut-être favoriser le passage de l'eau et apporter peut-être un peu plus de douceur et après se révéler aussi tel qu'on est. Parce qu'on a une personnalité qu'on s'est construite depuis notre enfance Oui. et qui nous empêche aujourd'hui parfois de rayonner ou d'être totalement nous-mêmes alors qu'on aimerait. Et voilà, avec mes différents outils, c'est vraiment cette idée-là de pouvoir aller, pas nettoyer, mais plutôt rééquilibrer les dissonances. La puissance au féminin, pour toi, ça évoque quoi? Hmm. Je pense que c'est très intéressant, justement, on parle de yin et de yang, et souvent on met la connotation au yang de la puissance, de la force, et on se dit non, moi je ne veux pas aller dans le yin parce que moi j'ai besoin d'être performant, j'ai besoin d'aller dans l'action, de faire du chiffre, enfin surtout quand on est entrepreneur, on parle beaucoup dans ces termes, des résultats. Or, on vient de le dire, on a besoin du yin pour maximiser les chances et la puissance du yang. C'est un couple, n'oublions pas que c'est un couple intérieur. Et il n'y a rien à faire, c'est comme le soleil, à un moment donné, il faut la lune aussi. Il y a besoin de ce côté sombre et ce côté où on dort aussi, où on va un petit peu se recharger pour être encore plus dans la puissance. Euh, Moi, je dirais que c'est une puissance qui ne se fait pas entendre, qui ne se fait pas forcément voir, comme on est sur les réseaux sociaux ou comme on entend beaucoup de personnes avec des méthodes et on pousse et on sait et on se montre, etc. Ça, c'est une puissance où on pousse un peu les choses. Et il y Oui. a une puissance qui est beaucoup plus ancrée. J'ai envie de dire que la féminité, elle est dans une puissance où elle est posée, elle est dans la terre, elle est là, elle est présente. Et elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de faire des grands gestes pour se faire entendre. Mhm. Elle incarne. Oui. Et ça a finalement des conséquences sur la manière de communiquer, sur la manière de vendre, si on parle de l'entrepreneuriat, là, hein, Mhm. de la manière de marketer, si on parle de marketing. On est plus sur une démarche finalement d'attraction. Bah, bien sûr. Hein. En fait, on est dans une démarche de réceptivité. Il faut toujours imaginer ça. Et quand on est dans la réception, on n'a rien à faire pour laisser venir les choses à nous. On peut dire
On peut imaginer deux choses selon ce que chacun va recevoir comme sensation aussi et de ressenti. Soit on parle de laisser descendre les choses, les laisser venir à soi depuis le haut vers le bas. Moi, j'aime bien imaginer que ça vient du bas et que ça monte par rapport notamment au système des chakras, où il y a l'envie qui vient de l'ancrage, de la petite graine qui pousse comme une fleur, une plante qui viendrait pousser à l'intérieur de nous et qui monte. Puis à un moment donné, il y a la transformation et la mutation au niveau du plexus. Et puis le Mm. cœur, l'expression. Et à cette plante, quand on arrose nos plantes, ben, on a juste à étayer un petit peu, lui laisser de la place, lui apporter de la lumière, de l'eau. Mais si on ne fait pas cette place-là, elle ne pourra pas grandir. C'est tout ce qu'on a à faire. De ce côté, de faire de la place et laisser les choses émerger. L'idée, c'est pas de choisir entre le yin ou le yang. C'est pas l'un est bon et l'autre est mauvais. Oui, Même ceux qui seraient yin ont besoin du yang. Et donc, eux, ils auront peut-être besoin d'aller explorer le yang. Et puis, en effet, aujourd'hui, on est dans une société où on nous pousse à faire dans la dureté, dans l'effort. Et le yin, c'est plutôt, en mm, effet, la réception et la douceur. Moi, j'aime utiliser l'image de la cible et de la flèche. Si on envoie des flèches constamment, à un moment donné, on n'est pas sûr de viser juste et de viser le centre de notre cible et au contraire, on va s'épuiser. La flèche, c'est le yang. Si on est toujours dans le yang et dans l'action, à un moment donné, ça peut louper. Alors que si on oui, fait un pas de recul, et c'est l'invitation du yin, de faire un pas de recul et d'observer notre cible. Ça, c'est le yin. Mais si on est juste là en arrière et qu'on ne fait rien, eh ben, il n'y aura pas non plus de cible, de centre visé. Il va falloir à un moment donné envoyer oui, cette flèche. Donc ça, c'est le yang. Donc c'est le yin qui est nécessaire au yang et le yang qui est nécessaire au yin, puisque c'est la création, le yang, mais qui vient à partir du moment où on a eu ce temps de réception, oui. qui laisse les choses sans effort, en fait, venir à nous comme une évidence après, et puis on a juste des actions à poser pour aller vers là où c'est évident d'aller. Oui. Et quand on est entrepreneur, justement, on peut avoir cette tendance à vouloir aller rapidement dans l'action. Moi, quand j'étais, enfin voilà, il y a plusieurs années, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais constamment dans le yang, en fait, à avoir Mhm. du mal à aller dans ce yin, parce que j'avais l'impression, dès que je n'étais pas en action, je perdais du temps, il y avait ce sentiment d'urgence, en fait. Et finalement, ce yin, ce temps de recul, de réflexion, de décantation, j'allais dire d'incantation, plutôt de décantation, permet au contraire de maximiser l'envoi de sa flèche derrière. C'est ça. Et l'histoire est similaire pour moi, où j'ai eu à un moment donné un burn-out que j'appelle physique, dans le sens où c'était plutôt un épuisement, où mon corps ne suivait plus, j'avais des signes dans le corps, j'étais encore traiteur, aujourd'hui l'activité est terminée. Et justement, le confinement qui était totalement yin m'a permis de revenir honorer, mais à 100% de cette énergie que j'avais commencé du coup suite à ce burn-out à honorer et aller explorer. Et oui, c'est tellement nécessaire et c'est tellement plus efficace. Si on cherche l'efficacité, eh bien, c'est comme un marathonien. En fait, s'il ne fait que de courir et voilà, qu'il ne jauge pas son énergie et qu'il n'a pas des temps à un moment donné de récupération, Mm. on ne s'imagine pas aussi toute l'énergie qu'on peut gagner dans une posture de yin. C'est-à-dire que moi, donc, j'enseigne le yin yoga. Le Oui. nombre d'élèves, et même moi évidemment je l'expérimente, mais même mes élèves me le disent, combien de fois est-ce qu'ils ne se posent pas sur le tapis lors d'un cours et en ressortent plein d'énergie alors qu'ils étaient épuisés ou fatigués et ils avaient même pensé annuler leur cours avant. Et Ouais. finalement, c'était un générateur d'énergie. Oui. C'est la remise en circulation aussi de cette énergie qu'on trouve dans le yin. Ben là, tu veux parler d'énergie, tout ce qui est autour de l'énergétique chinois, de Oui. leur enseignement. C'est les méridiens, c'est la circulation de l'énergie dans nos canaux et dans les méridiens. Et c'est le yin yoga qui permet ça dans des postures lentes. On a besoin pour ça de lenteur, pour venir relâcher, pour venir permettre simplement l'énergie de recirculer. Sinon, si on est toujours dans la vitesse et dans le faire, ben, à un moment donné, ça bouge. Mm. Et oui, j'ai bien pu expérimenter. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu ton parcours, justement, les différents métiers que tu as eus et en quoi ça t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui, en fait? Il devait y avoir un fil rouge et finalement, c'est quoi les différentes pièces du puzzle? Oui, le fil rouge, donc je le disais, c'est vraiment quelque chose que j'ai
noté récemment, c'est vraiment les émotions. Mais il m'a fallu tout un temps, il m'a fallu passer par un tas d'étapes. Et j'aime parler d'étapes. Aujourd'hui, j'habite à Paris. C'est pour moi une étape qui m'a permis justement de venir découvrir plein de choses et de passer d'un point à un autre. Et comme la naturopathie et l'alimentation, le service traiteur a été une étape. Avant ça, il y avait une autre étape, c'était la musique. Et avant ça, il y en avait une autre, c'était le graphisme. Et Oui, quand vraiment mes premières études, c'était le graphisme, le beau, l'harmonie. Et quand on parle d'harmonie, moi, je parle tout de suite d'état de flow. On parle de musique, on parle d'harmonie. Quand on parle d'un repas, d'une recette, on a besoin que ce soit non seulement la recette soit goûteuse et que les saveurs soient bonnes, mais que moi, j'aime mettre de la beauté aussi, de l'harmonie sur le buffet. Et puis aujourd'hui, avec les têtes flow, le podcast, mais aussi les élixirs floraux, parce que c'est vibratoire. La musique, c'est déjà vibratoire. Le beau, l'art, c'est vibratoire. Les élixirs floraux, c'est vibratoire. Et c'est pourquoi ça, c'est pour remettre l'harmonie en soi et en dehors de soi, puisque ça. Mais moi, je commence en soi, à oui, l'intérieur, pour que ça se voit à l'extérieur. oui. Après, sur le chemin, en effet, il y a eu un trop de yang, trop de fer. Ça a été mon système pendant longtemps, même autrefois quand je travaillais dans la musique. Je me rappelle encore, je sortais tous les soirs, surtout quand je suis arrivée à Paris, salle de concert, invitée à gauche, à droite. C'est très facile de faire des concerts tous les soirs, de ne jamais être chez soi et d'être toujours en train d'écouter ce qui se passe à l'extérieur et pas forcément à l'intérieur. Et j'ai eu un déclic à un moment donné où je dis non, c'est trop en fait. C'est trop, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, j'ai réduit les concerts. Et puis, j'ai transité alors naturellement vers un... Parce que j'avais fini mon exploration dans la musique. J'ai fait pas mal le tour et j'ai eu la chance de travailler avec un artiste en particulier pendant une bonne année et demie. Et donc, j'ai vraiment vu le métier de l'intérieur. Et à un moment donné, j'ai été lassée de ça. Bon, est-ce que vraiment j'étais lassée ou j'étais happée vers autre chose? Toujours est-il que j'ai pas tout à fait abandonné la musique parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des instruments. Je travaille avec les bains sonores, dans tout ce qui est bol, tambour et autres instruments. Il y en a un juste derrière moi d'ailleurs. Et c'est revenu, mais je ne m'accrochais pas forcément à la forme. Je savais que ça reviendrait parce que ça faisait partie de moi, mais voilà, j'ai laissé faire sur le comment et aujourd'hui, c'est revenu. Et puis, en étant traiteur, moi, j'ai toujours aimé les belles tables, faire plein de choses, etc. Je me suis pas posé la question. Je me suis dit, bon, je peux le faire, je le fais. C'est la forme que ça prend aujourd'hui, on verra bien. Vraiment, si on me pose la question, ça n'a pas été mentalisé du tout parce que je pense que sinon, je me serais dit, ben, j'ai pas fait d'études de ça, je ne sais pas, j'ai pas la cuisine plus que quelqu'un d'autre. Et pourtant, j'y suis allée parce que c'était la création qui me plaisait, l'entrepreneuriat aussi, parce que je suis née là-dedans. Euh, mais des modèles de Young, tout mon entourage, on va dire, proche, c'était plutôt dans le faire et on y va, on peut le faire, donc on le fait. Et on m'a appris comme ça, et donc j'ai fait comme ça. Et jusqu'au moment où j'ai vu que ça n'allait pas. C'était pas, en tout cas. Et puis, il y avait autre chose. C'est une petite voix en moi qui me disait, il y a un autre modèle, il y a une autre façon de faire. Et un jour, j'ai décidé de l'écouter. Évidemment, c'est passé par l'apprentissage et la pratique du yin yoga et de toute la méditation et plein d'autres choses. J'ai suivi un petit peu le fil, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a quelque chose, voilà, c'est pas tous les jours facile d'écouter la voix qui dit oui, et on n'est pas obligé d'aller dans la dureté, on peut aussi faire ça sans effort. Ashram, c'est sans effort. Oui, Et d'accord. c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on peut le faire sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans l'inconfort, sans la douleur. C'est ça l'idée. Et il y avait une petite voix au fond de moi qui me le rappelle encore aujourd'hui quand on peut encore avoir tendance à regarder à l'extérieur comment font les autres. Les modèles qu'on nous montre sont encore comme ça. Donc, si on ne cherche pas par nous-mêmes des modèles qui sont plus dans l'équilibre de leurs deux énergies, eh bien, forcément, on va aller suivre des modèles où on nous montre que du yang. Et c'est Oui. ce que j'ai fait tout un temps, jusqu'à Mm. l'expérimenter par moi-même, autrement, aidé par des modèles comme Dominique Gassin, que j'ai rencontré au moment où je rencontrais la naturopathie. C'est par Dominique Gassin, qui est naturopathe, qui a un restaurant, avec qui j'ai écrit un livre par la suite et qui nous a beaucoup accompagnés sur le service traiteur, justement. Et voilà, elle dégageait cette énergie yin, cette douceur-là, cette écoute.
Et en même temps, on était dans l'action. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Donc, j'ai compris qu'aussi s'entourer de personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs. Très important. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux femmes qui, j'ai envie de dire, structurellement auraient peut-être plus de yin en elles, mais qui sont allées vers du yang et qui se disent, mais en fait, non, je vois bien qu'il y a un truc qui coince. Et bien souvent, elles vont se dire, mais il y a un truc qui cloche en moi. Je suis nulle, je ne suis pas assez, etc., etc. Toi, qu'est-ce qui a fait tu nous dis, voilà, tu t'es entourée de personnes, il y a eu un déclic. Et quand est-ce que tu as pu voir que c'était une vraie richesse, en fait, et non pas quelque chose de négatif, en fait, dans ce monde qui favorise et valorise le yang? Je pense que quand on nous a montré d'autres modèles malgré notre nature profonde, eh bien, il y a besoin de se reconnecter à cette nature profonde, de se reconnecter à nos ressentis et de recommencer à faire confiance à nos ressentis. Parce que, encore tout à l'heure, j'avais cette pensée où je me dis, mais c'est dingue en fait. Quand on pense quelque chose ou qu'on reçoit une information, on est tellement nombreux à canaliser des informations et ça n'a, entre guillemets, aucun sens aux yeux des autres, parce que c'est pas leur vision, c'est pas... Et donc, on a jugé ces avis, ces images, ces concepts, ces enseignements que nous-mêmes on recevait d'ailleurs. Donc, on a perdu confiance en ça aussi. Oui. Quand on nous disait que ce qu'on ressentait n'était pas correct, c'était exagéré. Donc, on s'est déconnecté de ça. Et donc, aujourd'hui, au sein de l'ashram notamment, eh bien, c'est vraiment une des choses dont j'ai le plus à cœur, c'est de reconnecter chacun à ses ressentis. Il y a énormément de temps d'intégration, d'observation. Ça, c'est une vraie qualité du yin. Complètement. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas abordées, qui te semblent essentielles à partager sur ton parcours, sur tes prestations, sur un message? Moi, je pense qu'on a tout dit. Le seul message que je pourrais vous dire, c'est faites-vous confiance, mesdames. Faites-vous confiance et honorez cette partie yin en vous, cette douceur-là. Faites-lui de la place. Et oui, il y a une dernière chose que je peux rajouter, c'est qu'on parlait de couple intérieur tout à l'heure. N'oublions pas que c'est du couple, du 2, que naît le 3, l'enfant. Et la joie, c'est l'état de flow, le plaisir, c'est l'enfant intérieur. Il ne peut exister que si le couple est harmonieux. Oui. Donc, Oui. travaillons sur l'équilibre de nos deux énergies intérieures. N'en mettons pas de côté, n'en mettons pas non plus sur un piédestal. Et comme ça, on va avoir un merveilleux enfant, l'état de flow assuré. Assuré, en tout cas, à rééquilibrer toujours parce que c'est une balance. Après, il y a ce petit balancement et on va chercher, on va trouver, on va tâtonner. Il faut accepter le chemin et trouver la joie sur le chemin. Le réajustement permanent en fonction de ce qu'on ressent. Exactement. La boussole, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Oui. Merci Elisabeth. Merci à toi, Florence.